Je m'appelle Shen Yangxi, unique héritière de la famille Lefebvre à Paris. Enfant, j'ai été abandonnée par ma propre mère. Heureusement, mon maître m'a trouvée alors que j'étais à l'agonie. Et il m'a prise comme disciple. Mon enfant, à partir d'aujourd'hui, je suis ton maître. Oui, maître. Mais l'année de mes 18 ans, mon maître m'a annoncé que j'allais devoir affronter une épreuve de vie ou de mort. Seule Laura des Lefebvre me défierait le destin. Alors moi, Shen Yangxi, je suis revenue. Comment la demoiselle peut-elle revenir habillée comme ça? C'est une pauvreté affligeante. Elle a disparu toute petite. Elle a vécu comme une moins que rien, et maintenant qu'on la retrouve. C'est un vilain petit canard. J'ai bien peur. Qu'elle ne se débarrasse jamais de ce look misérable. Quel bavardage insupportable. Pourquoi la demoiselle a-t-elle une telle prestance? Par ici, je vous prie. Mon maître craignait que les liens du sang ne me fragilisent. Mais il ignorait qu'en m'abandonnant, ils sont devenus mon carburant de vengeance. Maman, je suis rentrée. À peine arrivé. Tu n'as même pas pris la peine de te présenter convenablement. Tu dégages une odeur étrange. Tu es. Après toutes ces années, papa t'a enfin retrouvé. À l'époque, c'est Liqian qui m'a abandonnée. Shendi, sans en être l'instigateur, ne m'a jamais cherché. Et aujourd'hui, il se donne des airs de père aimant. Quelle mascarade ridicule. Cependant, au fond de lui, il éprouve une once de culpabilité. C'est exactement ce que je peux exploiter pour asseoir ma position chez les Lefebvre. Papa, je suis rentrée. Ma sœur, bienvenue à la maison. C'est la fille qu'ils ont adoptée après m'avoir abandonnée? Née sous une mauvaise étoile, un être de mauvais augure. On dirait que la famille Lefebvre n'a vraiment pas le sens du jugement. Ma sœur, pourquoi ton regard est-il si terrifiant? Tu m'en veux de t'avoir volé ta place? C'est vrai. C'est toi, la véritable héritière des Lefebvre. Puisque tu es revenue, je ferais mieux de partir. Mingju, ne dis pas de bêtises. Ici, ce sera toujours ta maison. Tu seras toujours la petite princesse chérie de maman. Je ne m'attendais pas à une vraie sainte Nitouche. C'est aussi bien comme ça. Au moins, les jours à venir ne seront pas ennuyeux. Mingju est d'une nature douce et fragile. Tu devras te montrer indulgente avec elle. Tu m'entends? Indulgente? Elle a usurpé ma place pendant plus de 10 ans. Je n'ai pas été assez indulgente, peut-être? Shen Yunonze, tu n'es rien de plus qu'une fille qu'on a fait revenir. Je vais te dire une chose. Pour nous, la seule véritable héritière des Lefebvre, c'est Mingju. Papa. C'est donc ça? Même si j'ai grandi à la campagne, il y a une chose que j'ai apprise. C'est de ne jamais créer de problème à personne. Si ma présence est un poids pour cette famille, je crois que je devrais partir. Yunonze, ne pars pas. Shen Ruifeng, Yunonze est une Lefebvre. Traitez-la bien, clair? Il est tellement prévisible. Il suffit que je joue les victimes. Et il craque. Papa, laisse-la partir. N'a pas qu'une seule fille. Bon, ça suffit. Yunonze a tellement souffert toutes ces années loin de nous. Je ne laisserai personne la faire se sentir mal à l'aise ici. Yunonze, ma chérie, tu as fait beaucoup de route, tu dois être épuisée. Ta chambre est prête en haut. Allons voir. Si elle te plaît. Merci papa. Viens.
Regarde celle-ci. Le maître m'a dit que le talisman de réécriture du destin devait être placé dans la pièce où l'énergie vitale est la plus forte. Chambre nord, trop faible. Non, ça ne va pas. Papa, cette chambre ne me plaît pas. Tu fais la difficile? Ne vaut même pas un dixième de celle-ci. Surveille ton langage. You11, dis-moi ce que tu préfères. Papa va te changer de chambre. Celle où l'énergie est la plus forte. Papa, je veux une autre chambre. D'accord. Il y a plein d'autres chambres ici. Allons voir par là. Maman, je ferais mieux de partir. Je ne veux pas faire de peine à grande sœur. Ne dis pas de bêtises, tu es la fille chérie de maman. Maman ne te laissera jamais subir la moindre injustice. Maman a raison. Mingju, tu seras toujours ma sœur. Personne ne pourra jamais changer ça. Grand frère. La fenêtre plein sud capte le soleil en continu. C'est vraiment l'endroit idéal pour placer le talisman. Papa, c'est cette chambre que je veux. Cette misérable, de quel droit elle me pique ma chambre? Non, cette chambre. Mingju l'occupe depuis des années. Lui demander de changer. Elle va être complètement perdue. Exactement. La famille Lefebvre a des dizaines de chambres. Aucune ne te plaît, c'est ça? Il faut vraiment que tu cherches la bagarre avec Mingju? Même si tu es la vraie fille de la famille, et alors? Dommage que toute ta famille soit de mon côté. Papa. Mais les autres chambres ne me plaisent pas. Maman. Puisque grande sœur la veut, laisse-la lui. Je m'en vais, c'est tout. Jenny 11, à peine revenue. Tu pousses Mingju à partir. Qu'est-ce que tu manigances au juste? Si j'avais su. Je ne t'aurais jamais laissé revenir. Ma propre mère prend systématiquement parti. Pour une enfant adoptée, et veut chasser sa vraie fille. Quelle dérision. Heureusement que je ne ressens aucune attache pour eux, sinon. Elle m'aurait vraiment brisé le cœur. Papa, vous voyez bien. Shen Mingzu usurpe mon identité. Elle profite de cette vie depuis des années. Et maintenant, elle veut même prendre ma chambre. Maman et mon frère se rangent de son côté pour m'accuser. Je crois que je ferais mieux de partir. Shen Yangxi, arrête de jouer les victimes. Mingzu est fragile. Tu ne peux pas te montrer un peu magnanime? Tais-toi. Yangxi, toutes ces années, tu as souffert. Mingzu, tu déménages dans la chambre d'à côté. Papa, mais... Mingzu, ne t'inquiète pas, maman fera décorer l'autre chambre. Exactement comme celle-ci, d'accord? Merci, maman. Bon. Mingzu, ce pendentif de jade. Il vient de ta grand-mère. Aujourd'hui, maman te le transmet. Maman. C'est un héritage de grand-mère, je ne peux pas l'accepter. C'est ma sœur, la véritable héritière des Lefebvre. Ce pendentif lui revient de droit. C'est maman qui te le donne, alors prends-le. Maman, je ne peux vraiment pas. Shen Mingzu a raison. C'est moi, la véritable héritière des Lefebvre. Si ce pendentif est un héritage familial, il me revient. Aucun problème. Toi, Shen Yangxi, tu... Ça suffit. Chérie, va préparer quelques tenues pour Yangxi. Oh, et puis non. Va préparer pour Yangxi exactement tout ce que Mingzu possède. Papa, mais... C'est compris. Mingju, ma chérie, maman t'emmène acheter des vêtements. Papa, j'ai encore quelque chose à faire. Je dois y aller. Papa. Je le sens bien. Maman, mon frère, ma sœur. Aucun ne m'aime. Vous êtes dans cette maison. La seule personne sur qui je peux compter. Mon enfant, ne t'inquiète pas. Ils ont besoin de temps. Pour s'habituer, c'est tout. Rassure-toi. Avec papa, tu ne subiras aucune injustice. Merci, papa. Mes chances de rester chez les Lefebvre viennent encore d'augmenter. Range d'abord ta chambre. Papa doit aller s'occuper de ses affaires.
C'est ici. Zhu Xiyan. Qu'est-ce qu'il me veut? Yunonz. Ils te traitent bien? Ils sont gentils avec toi? Peu importe. Ce n'est pas pour cette affection ridicule que je suis entrée chez les Lefebvre. Ils t'ont fait de la peine. Je vais m'occuper d'eux. Non, c'est inutile. Yoon. Yunonz, depuis que tu m'as sauvé la vie, ma vie t'appartient. Dès que tu auras besoin de moi, je serai toujours là. Je n'aurais jamais cru que cet homme, sauvé par hasard, me serait aussi fidèle après toutes ces années. Yunonz, ma chérie, papa t'a inscrite dans la meilleure école de Paris. Dès aujourd'hui, tu peux y aller. Merci, papa. Mon cher, comment peut-elle aller dans la même école que Mingju? Ses élèves sont tous des héritiers. Avec son caractère, si elle offense quelqu'un, c'est encore nous qui devrons réparer les dégâts. Les deux sœurs Lefebvre, pourquoi pas elles? Aller dans la même école? Et d'ailleurs, Mingju n'est-elle pas déjà dans cette école? Si Mingju guide un peu Yunonz pour l'aider à s'intégrer, ce sera parfait. Shen Yunonz, à l'école, tu as intérêt à faire attention à ta conduite. Ne cause aucun ennui à Mingju. Papa, ne vous inquiétez pas. Je veillerai à ce que ma sœur profite pleinement de la chaleur de notre école. Voilà qui est mieux. Entre sœurs, il faut vivre en harmonie. Shen Yunonz, toi, une moins que rien de la campagne. Tu oses t'imaginer entrer dans notre cercle? Attends un peu. Je vais t'intégrer d'une façon inoubliable. Merci, ma sœur. Qui vivra en paix avec moi. Je le respecterai. Mais sinon, alors j'ai plus d'un tour dans mon sac pour le remettre à sa place. Oh. Quoi? Quelqu'un savait et a préparé. Une surprise pour elle? Ah. Approche, et astique-moi cette table jusqu'à ce qu'elle brille. Rustre. Tu oses toucher l'aîné Lefebvre. Ta domestique? Pour qui tu te prends? On dirait que tu es pressé de mourir. L'héritière demande à l'adopté d'essuyer. Problème? L'héritière exige l'adopté. Où est le souci? Quoi? Alors c'est Shen Yangxi, la vraie fille de la famille Lefebvre? Et Shen Mingzu n'a toujours été que la fille adoptive? Tu n'as pas dit qui tu es vraiment. Shen Yangxi, ferme-la. Tu crois vraiment qu'en te ramenant à la maison, papa va faire de toi l'héritière des Lefebvre? Arrête de rêver. Toutes ces années, papa a investi en moi des efforts et des ressources considérables. Tu penses sincèrement qu'il te laisserait détruire l'image de marque de notre famille? Voilà ton culot pour me défier? Évidemment. Si papa voulait vraiment te reconnaître, pourquoi n'a-t-il même pas organisé de cérémonie officielle? Tu n'es qu'une blague qu'on cache. Si je te maltraite, tu fermes ta gueule et tu encaisses. Maintenant, retourne à ta place et assieds-toi. Marionnette, obéis. Quoi? Va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon corps ne répond plus? Shen Yangxi, qu'est-ce que tu as fait? Je n'en sais rien. Peut-être que toutes les horreurs que tu as faites te retombent enfin dessus. Shen Yangxi, tu ne perds rien pour attendre. Je te ferai savoir qui est la seule et unique fille des Lefebvre. Une sauvageonne débarquée de sa campagne. Et ça ose s'en prendre à Mingzu? C'est qui, toi? T'es aveugle ou quoi? C'est le jeune maître Shen, le fiancé de Mingzu. Approche-toi immédiatement. Et salue-le correctement. Pour qui il se prend, celui-là? Je devrais aller le saluer? Il en veut la peine. T'as envie de crever ou quoi? Frère Zhang Shen. Laisse tomber, grande sœur. Elle ne m'a pas fait de mal. Grande sœur,
On voulait juste te taquiner, sans méchanceté. Ne te fâche pas. Donc, c'était une blague pour toi? Je pourrais faire pareil chaque jour, non? Je voulais juste que tu t'entendes avec tous. Je t'en prie, arrête. Tu me fais peur. La famille Lefebvre a adopté. Une vraie vipère ingrate. Elle s'allie à des étrangers contre sa famille. C'est faux. Tu racontes n'importe quoi. Frère Jiangshen, ce n'est pas vrai? Shen Yangxi, ça suffit. Mingzhu a bon cœur, je ne te laisserai pas l'écraser. Arrête tes calomnies. Maintenant, à genoux, et présente immédiatement tes excuses à Mingzhu. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même. T'as pas de miroir chez toi? Va te regarder dans une flaque. Regarde-toi un peu, les pommettes hautes. Une grosse tête vide. Pas étonnant qu'on te manipule comme une marionnette. Tu cherches vraiment la mort, toi. Jiangshen, tu es sûr de vouloir te mettre du côté de cette fausse héritière, Shen Mingzhu, et de te dresser contre moi, la vraie fille de la famille Lefebvre? Frère Jiangshen, laisse tomber. Grande sœur, si tu me laisses rester chez les Lefebvre. Je n'en demande pas plus. Ne te fâche pas à cause de moi. Shen Yangxi, tu crois vraiment que les Lefebvre tiennent à toi, hein? Rui Feng m'a tout raconté. Il m'a demandé de veiller sur toi à l'école. Depuis quand la famille Lefebvre est dirigée par Shen Ruifeng? Il faudra que j'en parle à papa. Jiangshen, laisse tomber. Papa va se mettre en colère. Arrête de brandir mon oncle Shen comme une menace, je te préviens. Shen Yangxi, si tu continues à persécuter Mingzhu, je ferai en sorte que tu disparaisses sans même comprendre pourquoi. Quelle puanteur. Je déteste qu'un déchet crasseux me touche. Shen Yangxi, tu es folle. Comment oses-tu porter la main sur Jiangshen? Ferme-la. Jiangshen, je te conseille d'arrêter. Sinon, un bain de sang t'attend. T'as osé me maudire. Jiangshen, laisse tomber. On ne peut pas lutter contre elle. Ne gâche pas. L'entente entre nos deux familles à cause de moi. Aujourd'hui, je vais donner une leçon à cette petite sauvageonne insolente. Je te l'ai dit, le sang coulera. Je t'avais prévenu. Tu ne m'as pas écouté. Tu l'as bien cherché. Misérable. Tu as osé me frapper? Ah. Moi. Grand frère Jiangshen, ça va? Shen Yunong, d'habitude à la maison. Tu passes ton temps à m'intimider et maintenant tu oses le frapper. Grand frère Jiangshen, la famille Zhang ne te laissera pas t'en tirer. Exactement. Zhang Shen est l'héritier de la famille Zhang. En l'offensant, tu défies les Zhang, une famille puissante. Ramené de sa campagne, jamais le président Lefebvre ne se fâchera avec la famille Zhang pour toi. J'appelle mon père tout de suite. Je n'aurais jamais cru que le grand héritier de la famille Zhang. Comme un enfant, il court se plaindre au lieu de se battre. Toi, voilà le proviseur. Qui ose semer le chaos dans mon établissement? Monsieur le proviseur. Jiangshen et les autres. Ils se sont tous ligués contre moi. Ils m'empêchent de partir. Et ils m'ont frappé. J'ai peur. Quoi? Zhang Shen? Yunong, n'y a-t-il pas un malentendu? Monsieur le proviseur, c'est une affaire entre les Zhang et les Lefebvre. Je vous conseille de ne pas vous en mêler. Shen Yunong, tu es vraiment une sainte nitouche. Tu crois vraiment qu'un petit proviseur va pouvoir te protéger? Ou alors, il serait prêt à défier les plus grandes familles de Paris pour toi? Seule la famille Zhang. Ces deux clans dominent Paris. Personne n'oserait les contrarier. Bon, j'ai déjà appelé vos parents à tous les deux. Ils arrivent tout de suite. Parfait. Il est vrai que lorsqu'un enfant pourri gâté fait des siennes, il faut bien que ses parents le remettent à sa place. Jiangshen,
Shen Yunonze, ma mère arrive. Prépare-toi à être humilié publiquement. Mon fils adoré. Maman. Illusion trompeuse, le vrai et le faux s'inversent. Espèce d'ingrat. Qui t'a permis de t'en prendre à Yunonze? Maman. Ce talisman d'inversion. C'est vraiment une arme redoutable pour manipuler la vérité. Comment se fait-il que même Madame Jeanne défende cette misérable? Madame Jeanne, vous ne vous êtes pas trompée de cible. C'est la grande sœur qui m'a cherché des noix en premier. Grand frère Jeanne Chen m'a défendu, c'est tout. Ne vous fâchez pas contre lui, je vous en prie. Maman, ça n'a rien à voir avec Mingju. On ne l'a même pas touché. C'est elle qui fait son cinéma, là. Ma chérie, c'est moi, tante Jeanne. Nos deux familles sont liées depuis toujours. Ce Jeanne Chen. Il n'a jamais su mesurer ses gestes. Il t'a fait peur, n'est-ce pas? Je t'emmène à l'hôpital pour un examen. Maman, je te dis qu'elle joue la comédie. Tante Jam. Il a raison. J'avoue, c'était du cinéma. Shen Yunonze, tu l'avoues enfin. Maman, tu vois, je te l'avais dit. Ferme-la. Yunonze, n'aie pas peur. Tante Jeanne est là pour te soutenir. Dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Tante Jam, Jam Chen et les autres. Ils ne m'ont pas fait de mal. Ils jouaient juste avec moi. Je vous en prie, ne leur en voulez pas. Shen Yunonze, toi. Ah là là, Jeanne Chen. Tu me déçois énormément. Ma chérie, ne t'inquiète pas. En rentrant, je préviens ton oncle Jam. Tante Jam, vous voulez dire que cette affaire s'arrête là? Mingju, tu n'as rien? Ça va, grand frère. J'ai juste eu un peu peur. Shen Yunonze, tu ne peux pas te tenir tranquille? Depuis que tu es revenu à la maison, c'est un vrai champ de bataille. Scandale à l'école. Ne peut te remettre à ta place? Immédiatement. Présente tes excuses à Mingju. Quel sens de la justice, monsieur le grand frère? Shen Yunonze, arrête ton petit jeu sarcastique. On ne peut pas applaudir d'une seule main. Et là, ça applaudit. Shen Yunonze, tu as osé me frapper. Grand frère, demande-toi donc pourquoi je ne frappe pas les autres. Pourquoi c'est moi? Toi. Mingju. Laisse maman voir. Maman, tu es enfin là. J'ai eu si peur. Allez, c'est fini. N'aie pas peur, maman est là. Monsieur le directeur, qui s'est disputé avec Mingju? On prévient ses parents. Qu'il s'arrête là. Et qu'il cesse de harceler notre Mingju. Et vous comptez me verser combien, pour ces frais médicaux? C'est toi qui t'es disputé avec Mingju? C'est ma faute, maman. Le grand frère Jean Chen ne pouvait plus supporter ça. Il a disputé avec grande sœur. Les esprits se sont échauffés. Et la situation a dégénéré. Shen Yunonze, en tant que grande sœur. Excuse-toi. Sinon, ne rentre pas ce soir. Madame Lefebvre, vous pensez donc que tout est de ma faute, c'est ça? J'ai élevé Mingju moi-même, je connais son caractère. Mieux que personne. Il y a une si grosse caméra installée sur le mur? Vous ne voulez donc pas voir ce qui s'est vraiment passé? Grande sœur, la caméra est en panne depuis ce matin. Pourquoi tu dis ça pour tromper maman? Pas étonnant que vous soyez aussi arrogante aujourd'hui. J'avais déjà fait désactiver la caméra à l'avance. Même si tu cherches des preuves, tu n'en trouveras pas. Ciel et terre, temps, révèle-toi. Madame Lefebvre, je comprends que vous vouliez protéger votre fille. Mais avant de me condamner, j'aimerais faire écouter quelque chose à tout le monde. Tu crois que parce que papa t'a ramené, tu es vraiment la demoiselle de la famille Lefebvre? Ne rêve pas, papa a investi. Je me suis donné tant d'efforts. Te laisserait-il détruire l'image de la famille Lefebvre? Tu n'es qu'une blague honteuse. Si je te maltraite, tu fermes ta bouche et tu encaisses. Petite sœur, tu as quelque chose à dire pour te défendre? Ce n'est pas ce que tu crois, maman. Pardon, tout est de ma faute.
J'avais trop peur qu'on vous arrache à moi, c'est pour ça que j'ai dit des choses pareilles à grande sœur. Je voulais juste prouver que vous m'aimez et que vous ne m'abandonnerez jamais. Mingju, ma chérie, tu es la fille adorée de maman. Comment maman pourrait-elle t'abandonner? N'aie pas peur. Bon, ça suffit. Vous êtes sœurs. Que cette histoire s'arrête là. S'arrêter là? Pourquoi? Si tu n'étais pas revenu pour tout voler, comment Mingju aurait-elle pu se sentir en sécurité? Et comment aurait-elle pu en arriver là? Yunons, sois raisonnable. Maman va t'emmener à l'hôpital pour un examen complet. Pour le reste, on en parlera à la maison. D'accord? Puisque vous refusez de me rendre justice, je vais trouver quelqu'un qui le fera. Qu'est-ce que tu comptes faire? Appelez la police. Shen Yangxi, t'en as pas assez? Tu tiens vraiment à faire de notre famille la risée de tout Paris? Shen Yangxi. Je suis ta mère, c'est moi qui décide, t'as pas compris? Madame Lefebvre, tu veux goûter à ce que ça fait de ne plus pouvoir se défendre? Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Maman, je sais que tu n'aimes que ma sœur, pas moi. Tu m'en veux de lui avoir causé du tort, mais peu importe ta colère, tu n'as pas le droit de me frapper. Li Qian, qu'est-ce que tu fabriques? Viens, Yangxi, relève-toi. Papa, Li Qian, Yangxi est ta propre fille. La humilier en public nuit aux Lefebvre. Où, exactement? Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Ne te laisse pas avoir par elle. Personne ne l'a touchée. C'est elle qui a tout manigancé. papa, tu arrives enfin. Ils s'en sont tous pris à moi. Mon cher, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que tu vas expliquer? J'ai tout vu de mes propres yeux. Yangxi, ne t'inquiète pas, papa va te rendre justice. Présente des excuses à Yangxi. Moi? Des excuses. Pardon. C'est maman qui a eu tort. Papa, ce n'est pas la faute de maman. C'est moi. Je vais présenter mes excuses à grande sœur. Les Zhang et les Lefebvre sont liés depuis toujours, grande sœur. Ne mets pas papa dans une position difficile, d'accord? Non, attends. Quel rapport avec la famille Zhang? C'est mon Zhang Shen à moi. Il voulait défendre Mingju. Et puis il y a eu un accrochage avec Yunons. La blessure sur la bouche de Zhang Shen, c'est toi qui l'as frappé. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, est-ce que ta sœur se serait disputée avec Zhang Shen? Pourquoi tu as frappé Mingju, hein? Papa, toi. Bon, ça suffit. Retournez tous à la maison. Ce banquet devra honorer les Lefebvre. Et de l'influence. Si des étrangers apprenaient que nous traitons notre propre fille moins bien que notre fille adoptive, on serait forcément critiqué. Shen Yunons. Tout est de ta faute. Papa ne m'avait jamais frappé avant. Je vais te chasser de la famille Lefebvre, coûte que coûte. Allez, viens. Personne ne m'aime, pas même ma petite sœur. Je veux lui prendre tout ce qu'elle a. Et même celui qui devait être mon fiancé. Lui aussi me déteste. Et en plus, il a levé la main sur moi. Shen Yunons, je te préviens. Dans mon cœur, il n'y a que Mingju. Je ne t'épouserai jamais, toi. Espèce de rustre sorti de nulle part. Papa, pourquoi personne ne m'aime? Est-ce juste parce qu'on m'a abandonné à la campagne? Mais j'ai déjà souffert pendant plus de 10 ans. Ce n'est toujours pas assez? Petit insolent, tu ne vas pas t'excuser auprès de Yunons? Pardon, voilà, ça te va? Mon vieux chêne. Notre Jeanne, en apprenant ce qui s'est passé aujourd'hui, est furieux. Il m'a demandé de te dire pour le projet Nancheng. Nous cédons 2 points. Disons que c'est pour apaiser Yunons. Est-ce que ça te semble convenable? Tante Jam. Merci pour ce dédommagement.
Aujourd'hui, à part mon père, vous êtes la seule à m'avoir traité avec sincérité. Une simple histoire qui profite finalement à la famille Lefebvre. On dirait bien que je vais devoir mieux traiter cette fille. Puisque Shen Mingju est déjà parti. Il ne sert plus à rien de prolonger cette affaire. Papa, je ne veux pas t'embarrasser. Laissons tomber. Younonze, tu es vraiment compréhensive. Ne t'inquiète pas. Papa ne te laissera jamais subir une injustice pour rien. Tu voulais me montrer qui commande? Tu es encore bien trop jeune. Papa, Mingju avait juste trop peur de nous perdre. C'est pour ça qu'elle a fait cette erreur. Pardonne-lui, pour cette fois. Oui, mon jeune. La petite a déjà compris sa faute. À l'avenir, je la surveillerai de près. Shen Mingju, est-ce que tu te rends compte qu'une fois que tu traînes une réputation de harceleuse, non seulement la réputation du groupe Lefebvre en souffrira, mais en plus, cela compromettra ton mariage avec la famille Zhang. Papa, je ferai attention à ma conduite, je ne ferai jamais rien qui puisse compromettre ce mariage. La leçon de Shen Di à Shen Mingju. Beaucoup de bruit pour rien. J'ai compris depuis longtemps à quel point leur famille est abjecte. Je ne me fais plus qu'aucune illusion sur les liens du sang. Grande sœur, je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu peux pas passer l'éponge pour cette fois, pour papa et maman? Pardonne-moi, rien que cette fois. Shen Mingju. Pour papa, je veux bien laisser tomber cette histoire. Je suis désolée, grande sœur. C'est ma faute. J'aurais dû tout accaparer. Ton humiliation, je te la rendrai. Shen Yaxi. Je te conseille de t'arrêter là. Grand frère, tu sais ce que Zhang Shen m'a dit? Il dit que tu manipulais tout. Shen Yaxi, ça suffit. Rui Feng n'est pas comme ça. Comment tu peux le salir comme ça? J'ai dit. Débrouillez-vous. Papa. Je peux me D'accord, vas-y. Toi, à genoux. Non, papa, elle. À genoux. Shen Rui Feng, harcèlement familial, scandale. Frère, s'il te plaît, papa. Je suis un peu fatiguée, je monte me reposer. D'accord, vas-y. Toi, à genoux. Pas toi, papa. Elle, à genoux. Des gens comme Shen Rui Feng. Si on apprend qu'il incite au harcèlement familial, les intérêts des Shen en pâtiront gravement. Mon cher frère, encaisse la colère de papa. Zhu Xiyan. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Younonze. Je m'inquiétais pour toi. J'avais peur que tu sois malheureuse chez les Lefebvre. Tu crois vraiment qu'avec mes méthodes, ils peuvent me faire du mal? Je sais. Mais j'ai juste peur qu'on te blesse. Zhu Xiyan, toi. Tu serais pas en train de tomber amoureux de moi? Et je t'aime. Depuis que tu m'as sauvé la vie. Je t'aime depuis ce jour-là. Arrête. Casse-toi. Depuis le premier jour où je t'ai vu, j'ai tout de suite su que je ne suivrai que toi toute ma vie. Si je t'ai sauvé, c'est parce que j'avais vu que tu me serais utile un jour. Moi, je ne t'aime pas. Je sais. C'est pas grave. Dans ce monde, il n'y a pas tant de gens qui s'aiment mutuellement. La plupart sont comme moi. Pour moi, aimer c'est aimer. Sans rien attendre en retour. Bon, j'ai compris. Par maintenant. Si j'ai besoin de toi, je te contacterai. D'accord. Très bien. Sœurette, le dîner est prêt. Papa m'envoie te chercher.
Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Alors, cette gifle de papa, ça t'a fait du bien? Shen Yangxi, ne fais pas ta fière. Tu n'es qu'une fille abandonnée. Moi, je suis celle qui les accompagne depuis plus de 10 ans. Toi, tu n'es que quelqu'un que sa famille a jeté. Tu essaies de me les faire détester, c'est ça? Pour que je quitte la famille Lefebvre? Tu as tout compris. Je te conseille de faire tes valises et de filer d'ici. Alors tu vas être déçu. Pour moi, ils ne valent absolument rien. Tout ce qui m'importe, c'est ma propre vie. Shen Yangxi, un jour, je te ruinerai et tu quitteras la famille Lefebvre par toi-même. Papa, voici ton porc braisé préféré. Merci, Mingzhu. Maman, voici tes travers de porc sauce aigre douce préférés. Merci, ma chérie. Grand frère, ceci est pour toi. Notre Mingzhu est vraiment attentionnée. Elle sait prendre soin de son grand frère. Pas comme certaines qui ne savent que manger, sans aucune manière. Grande sœur, serre-toi sans gêne. Pardon, grande sœur, je n'aurais pas dû te servir. Je ne savais pas que tu me détestais à ce point. Mingzhu, ne fais pas attention à ces gens sans éducation. Yunonz, ta sœur t'a servi avec les meilleures intentions. Pourquoi tu réagis comme ça? Madame Lefebvre. À table, on garde le silence. C'est la moindre des choses. Bon, ça suffit, tout le monde. Yunonz, la semaine prochaine, l'entreprise organise le lancement du nouveau produit. Il y aura des personnalités de tous les milieux. Ton père organise un banquet pour officialiser ton identité devant tout le monde. Quoi? Un banquet de reconnaissance? Mais ça veut dire que tout le monde va savoir. Elle, Shen Yunonz, est la vraie fille de la famille. Et que moi, je ne suis qu'une fille adoptive? Non. Mon cher. Et si, pour ce banquet, Yunonz apparaissait comme la sœur jumelle de Mingzhu? D'une part, on préserve l'image de Mingzhu. D'autre part, ça ferait énormément parler de la famille Lefebvre. Encore plus qu'avant. C'est décidé. Yunonz, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas d'objection. Le lancement et le banquet le même jour. Shen Yi sait vraiment exploiter l'opinion publique. Mais cette réception est cruciale. Aucune erreur possible. Sinon, Shen Mingzhu et les deux autres saisiront l'occasion pour me chasser de la famille Lefebvre. Au banquet, j'ai invité des personnalités influentes de tous les secteurs. Alors, vous tous, pesez chacun de vos mots. Ne faites pas honte à la famille Lefebvre. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai participé à tellement de réceptions. Je ne ferai certainement pas honte à la famille. C'est juste que ma sœur revient tout juste de la campagne. Elle risque de ne pas être à l'aise dans ce genre d'événement. On pourrait peut-être la laisser à la maison. Non. Cette réception va attirer tous les regards. Ta sœur est l'invitée d'honneur. Elle doit absolument y assister. Ruifeng, si tu te distingues à cette soirée, je te céderai 10% des parts du groupe. Des centaines de millions. Donne tout. Des parts, si je pouvais en obtenir, moi aussi. Je serais encore mieux installée au sein de la famille Lefebvre. Papa, si je fais bonne impression ce jour-là, est-ce que j'aurai droit à une récompense, moi aussi? Toi? Une campagnarde. Pas nous humilier déjà. Et tu oses réclamer une récompense? Tu ne manques pas d'air. Papa, je veux juste progresser au plus vite. Pour vous soulager un peu. Yunonz, sois tranquille. Tant que tu te montres à la hauteur, je traiterai tout le monde de la même manière. Shen Yunonz, prépare tes valises. La fille aînée? Superbe. Oui, et cette élégance. Elle surpasse Shen Mingzhu de plusieurs crans. Shen Yunonz. Tu vas voir ce que tu vas voir.
Excusez-moi, j'ai un imprévu. Yangxi. Qu'est-ce que tu fais là? Invité comme nouvelle figure montante. Mais en vrai, je suis surtout venu pour t'aider. Je peux très bien me débrouiller toute seule. Bienvenue à la réception pour ma fille. Yangxi, Mingzhu, montez. La fille aînée des Lefebvre, disparue. Shen Yangxi, la sœur jumelle de Mingzhu. Et par la même occasion, aujourd'hui marque aussi lancement du produit Lefebvre. Maintenant, vous présentez notre nouveauté. Ruifan. C'est grave, la clé USB a disparu. Elle contenait pourtant des données cruciales pour la conférence. Comment ça a pu se perdre? Je sais combien cette clé compte, papa. Ah, j'y suis. Je l'ai laissée en coulisses. Monsieur Lefebvre, j'ai cru voir tout à l'heure mademoiselle Yangxi emporter la clé USB. Non, avant je comprends. Shen Mingzhu affichait ses pas satisfaits. C'était donc ça, son plan. La clé est effectivement en ma possession. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. La fille aînée des Lefebvre qui vole sa propre famille. C'est du sabotage pur et simple de la conférence. Sœur, ce produit est le travail de papa. Comment as-tu pu voler la clé? Yangxi, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous dis que je n'ai pas volé cette clé, vous me croirez? La clé a été retrouvée dans ton sac. Qui croirait que ce n'est pas toi? Yunonze, tu m'as tellement déçu. Tu vas rester chez les Lefebvre? Alors regardez bien, tout le monde. La vérité, exactement. J'ai une preuve qui peut démontrer que cette clé USB n'a pas été prise par Yunonze. Tu peux prouver l'innocence de Yunonze. Au moment où Yunonze a été calomnié, j'ai tout filmé par hasard. Je ne m'attendais pas à ce que ce type soit finalement bien utile au moment crucial. Où est-il? Attrapez-le. Parle. Qui t'a ordonné de faire ça? Tout à l'heure, tu glisseras cette clé USB dans le sac de Shen Yunonze. Une fois la chose faite, je te donnerai 500 000. J'étais jalouse d'elle. On vient toutes les deux du bas de l'échelle. Mais elle s'est métamorphosée en phénix. Alors que moi, je dois encore ramper et me battre tout en bas. Je ne l'accepte pas. Mensonge évident. Et ce sont Shen Mingzhu et Shen Ruifeng qui m'ont piégé. Mais pour l'instant, je suis chez les Lefebvre. À un moment décisif pour asseoir ma position. Je réglerai mes comptes avec eux plus tard, tranquillement. Papa, oublions. Presse d'abord. Yunonze a raison. Emmenez-le au commissariat, remettez-le à la police. Mais d'où il sort, celui-là? Sans lui, Shen Yangxi serait déjà en train de se faire virer de la famille Lefebvre. Ce n'était rien. La conférence reprend. Voici notre nouveau produit, la larme des étoiles. Je vais offrir cette toute première larme des étoiles à ma fille. Shen Yangxi. Offrir le nouveau bijou à Yangxi. Ce moment, il va faire exploser les recherches. Merci, papa. Et maintenant, je vais vous présenter la conception de cette larme des étoiles. Papa, puisque tu offres la première larme des étoiles à grande sœur, laisse-la donc nous la présenter. Toi, la plouc, tu crois pouvoir expliquer
La conception de l'alarme des étoiles? Prépare-toi à te ridiculiser. Tu veux du buzz? L'inspiration derrière l'alarme des étoiles vient d'un père qui a perdu sa fille. Cette nuit d'été où sa fille a disparu, le père lui avait montré les étoiles en lui disant qu'elles étaient le phare des âmes perdues. Peu importe la distance, il suivrait leur lumière pour la retrouver. Mais après la disparition de sa fille, les étoiles dans le ciel sont devenues les larmes du père. Une larme. Papa. C'est vrai? Oui. C'est exactement ça. Quelle histoire touchante derrière ce collier. Ce père et sa fille, c'est bien les Lefebvre? Qui aurait cru que Monsieur Lefebvre était un si bon père? Ce chêne Guy est vraiment hypocrite. Cette histoire, je viens de l'inventer. Il a osé l'assumer sans broncher. Incroyable. Je voulais humilier Shen Yangxi. Et maintenant, c'est elle qui devient la vedette de la soirée. Yangxi, ta prestation aujourd'hui Était vraiment excellente, surtout la présentation. De l'alarme des étoiles. Elle a directement doublé les revenus du groupe Lefebvre. Papa a décidé de te récompenser avec 10% des parts de la société. Merci papa. Non. Shen Yangxi n'est qu'une. Attention à ne pas tout perdre, et à ce moment-là, c'est toute la famille Lefebvre qui en pâtira. Les parts sont importantes, mais elles restent intangibles. Si je peux contrôler le groupe Lefebvre, alors ma position au sein de la famille sera encore plus solide. Papa, mon frère a raison. Je manque encore d'expérience. Alors, est-ce que je pourrais intégrer le département des projets et commencer par le bas de l'échelle? Ce n'est pas un terrain de jeu. Ceci non plus, cela non plus. Est-ce qu'à l'avenir? Quand papa te confiera l'entreprise, la première chose que tu feras, ce sera de chasser l'ami. Tu sais très bien que oui, on n'a rien. Tu sais tout, salaud. Papa te guidera. Papa te guidera pas à pas. Qui osera encore dire le moindre mot? Toi seul est bon avec moi. Je veux aider en entreprise. Pour aider la famille. Tu es encore au lycée. Tes études passent avant tout. Ma sœur est au lycée, comme moi. Tes résultats peuvent-ils se comparer aux siens? Toi, pour l'instant, tu dois arranger ta relation avec Zhang Shen. C'est comme ça que tu seras le plus utile à la famille Lefebvre. Pour le plus grand bénéfice de la famille. Maman. Je le savais. Je ne suis pas la vraie fille de mes parents. Je ne mérite pas. Bon, ça suffit. Mon cher. Accepte pour Minju, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Vous irez tous. Mais attention, Mingju. Je te préviens, l'entreprise n'est pas un terrain de jeu. Problème. Je te tiendrai. Oui, papa, j'ai compris. Bon, tout le monde a eu une longue journée. Allez vous reposer tôt. Enfermé 40 jours encore. Cette nuit, je vais explorer cette maison en profondeur. Tu n'auras pas l'héritage. Tu peux me disputer l'héritage familial. Je te préviens, ne rêve pas. Tôt ou tard, je te chasserai de notre famille. Je te chasserai de la famille Lefebvre. On ne me cherche pas sans me trouver. Je suis prête à me battre. Toi. S'il y a un rituel, il devrait se trouver ici. C'est un rituel maléfique qui vole la vie et détourne la chance. Alors cette épreuve de mes 18 ans. Tout ça, c'était à cause de Likian. Elle a volé mon aura. Puisque vous avez pris ma vie pour acheter tout ça, alors je vais tout reprendre de mes propres mains. Mademoiselle. Voici les 10% de parts que Monsieur Lefebvre vous transfère. Signé ici,
Et dès le mois prochain, vous toucherez les dividendes. Yunonz, c'est un petit gâteau fait maison, préparé par maman. Goûte vite. Allez, goûte. Maman. Yunonz. Tu vois, tu as déjà récupéré tes parts dans la société. Alors Zhang Shen, tu pourrais le laisser à Mingzhu? Après la réception, le vieux Zhang est venu me voir. Il veut changer la fiancée pour Yunonz. Quoi? Je refuse. Ce n'est pas à toi ni à moi de décider. Même si Mingzhu et Zhang Shen, ils sont liés depuis l'enfance. Notre fille biologique. C'est donc la famille Zhang qui a appris que Shen Mingzhu n'était pas leur vraie fille. Et qui veut maintenant changer de fiancé. Madame Lefebvre, cette question, posez-la plutôt à la famille Zhang. Ils n'ont jamais été contre la relation entre Shen Mingzhu et Zhang Shen. Et maintenant, ils veulent me rapprocher de Zhang Shen. Tout ça, c'est uniquement parce que Shen Mingzhu ne sert à rien. Toi, Shen Yaxi, il faut vraiment que tu rivalises avec Mingzhu sur tout? Yaxi, tu le sais bien. Mingzhu est de santé fragile. C'est pour ça qu'on l'a recueilli. Tu ne vas quand même pas lui chercher des noises à la moindre occasion? Pourquoi je lui chercherais des noises? Je compte simplement récupérer tout ce que vous avez bâti. En piétinant ma chair et mon sang. Je vais tout reprendre. Papa, peu importe ce que tu dis. Je veux épouser Zhang Shen. Zhang Shen m'a aussi dit qu'il n'y a que moi dans son cœur. Allons, allons, ma chérie, ne t'affiche pas. Ça me fend le cœur de te voir comme ça. Papa, accepte la relation entre Mingzhu et Zhang Shen. Mon accord ne change rien. C'est la famille Zhang qui a demandé à changer le parti du mariage arrangé. Grande sœur, papa et maman ont déjà donné leur accord. Pour mon mariage avec Zhang Shen. Yaxi, papa sait bien que tu n'aimes pas Zhang Shen, mais ta sœur, elle, ne jure que par lui. Alors, pourquoi ne pas? Papa, c'est la famille Zhang qui m'a choisi en premier. J'ai bien réfléchi. Et Zhang Shen est un parti tout à fait convenable. Je suis un peu fatiguée, je vais me reposer dans ma chambre. Va te reposer alors. Toi, calme-toi un peu. Grand frère, qu'est-ce qu'on fait? Shen Yaxi. S'obstine à me prendre Zhang Shen. Je ne veux pas me marier avec un inconnu. Mingzhu, je te l'ai déjà dit. Elle ne mérite pas d'épouser Zhang Shen. Grand frère, tu as un plan? Shen Yaxi, je ne veux pas seulement te rendre Zhang Shen. Je veux aussi qu'elle ne puisse plus rester chez les Lefebvre. Zhu Xiyan. Tu vas épouser Zhang Shen? Tu ne peux vraiment pas te passer de lui? Pour obtenir quelque chose, il faut savoir en payer le prix. Donc, tu n'aimes pas Zhang Shen. Tu veux juste rivaliser avec Shen Mingzhu. Tu n'as pas à te forcer, je peux t'aider maintenant. Je me bats si durement pour arriver là-haut, c'est pour un jour pouvoir devenir ton soutien. La famille Lefebvre est liée à ma survie, je dois régler ça moi-même. Et puis, je ne veux pas que mon destin soit entre les mains de quelqu'un d'autre. Depuis le jour où tu m'as sauvé, j'ai accepté de te confier ma vie. Le cœur des gens change. Je ne veux pas parier là-dessus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour tout ça. Après ça, chacun reprend sa route. Tu n'as pas besoin de parier. Si tu es prête à te retourner, je serai toujours là,
À tes côtés. Younons, tu as vu ce qui circule sur Internet? Quel poste? Ça dit que tu es une femme entretenue, avec des photos à l'appui. C'est déjà en tête des sujets les plus chauds sur le forum de la fac. Ma chère sœur, ta vie privée est donc si pittoresque? Je te croyais toute sage et innocente, mais il s'avère que non. Juste une petite chose mignonne entretenue par un homme. Shen Younons, tu n'as vraiment honte de rien. Et avec ce que tu es, tu oses encore penser à Monsieur Jeanne? Ce vieux plouc m'intrigue. T'as bien appris pour que tu sois si mal élevé. Shen Younons, qu'est-ce que tu cherches? Je t'apprends les bonnes manières. Tu cours après les coups? Shen Younons, tu as osé me frapper. Tu m'appelles ma chère sœur, alors je dois bien assumer. Mon devoir de grande sœur est te remettre à ta place. Shen Younons, maman ne te laissera pas t'en tirer comme ça. C'est une simple dispute entre sœurs. Et surtout, tu n'es qu'une fille adoptive. Tu devrais remercier grand-père à genoux. Sans sa volonté de m'épargner, le jour même de mon retour, je t'aurais brisé les jambes. Shen Younons, tu vas voir ce qui t'attend. Je vais te le faire payer, crois-moi. Tiens, ce ne serait pas la star du forum? Ne pars pas si vite. Viens donc t'amuser un peu avec nous. Dégage. Tu te prends pour qui? Une jolie fille comme toi, et une langue aussi venimeuse. Viens là, laisse-moi te la rincer, ta bouche. Mon Dieu! Younons, ça va? Zhu Xian, je te l'ai déjà dit. Je ne pourrai jamais t'aimer. Younons, je sais que tu ne m'aimes pas, mais tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Qu'est-ce que tu me trouves, au juste? Un seul regard, et je n'ai plus jamais pu t'oublier. J'ai vérifié le post sur le forum. Celui qui l'a publié. C'est Shen Ruifeng et Shen Mingzhu. Les adresses IP et les preuves de virement sont là. Et les voyous de tout à l'heure, c'est eux aussi qui les ont envoyés. Merci. Younons, ne me dis jamais merci. Mon père. Comment il a pu frapper aussi fort? C'est de la pure violence. Papa, je suis rentrée. Shen Younons. À genoux, et présente tes excuses à Mingzhu. Pourquoi tu l'as frappé? Shen Mingzhu. Elle et ses amis m'ont délibérément humiliée. Tout le monde me pointait du doigt. J'étais terrifiée. Je voulais juste l'empêcher de continuer à me salir. Ça ne t'autorise pas à la frapper. Regarde ce que tu as fait au visage de Mingzhu. Et vous savez ce qu'il raconte sur moi, en ligne? Mingzhu, c'est moi qui l'ai élevée. Elle est incapable de dire des méchancetés. Non, elle n'a rien dit de méchant. Elle a inventé des saletés sur moi. Tu m'as déjà frappé, alors pourquoi tu continues à me salir? Je sais que tu me détestes, mais tu ne peux pas. Tout me mettre sur le dos. Mingzhu ne ferait jamais une chose pareille. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Quel malentendu? Il n'y a pas de fumée sans feu. À mon avis, c'est toi qui as dû aguicher quelqu'un. Tu as traîné avec des gens louches, c'est ça? Comment peux-tu être aussi irresponsable? Silence égale aveu. À genoux. Excuse-toi auprès de Mingzhu. Et alors, même si on savait que c'était moi?
Sans preuve, tu devras quand même t'excuser sagement. Ceux qui doivent s'excuser, c'est vous. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Alors, c'est quoi cette histoire sur le forum de l'école? Papa, toi aussi tu ne me crois pas? Ce n'est pas que papa ne te croit pas, mais l'impact de cette affaire est catastrophique. Papa, j'ai des preuves. C'est eux deux qui se sont ligués. Pour inventer des saletés sur moi. Papa, ce n'est pas vrai. Elle me calomnie. Papa, si Shen Yunonz n'aimait pas aguicher les gens, comment aurait-elle pu être photographiée ainsi? Shen Ruifeng, tu te rends compte de ce que tu racontes? Yunonz est ta propre sœur. Papa, ces photos sont toutes des montages. Yunonz, ma chérie, papa sait que tu as été blessée. Cette fois, c'est entièrement la faute de Ruifeng et de Mingju. Papa va leur passer un savon. Mais la famille Zhang a déjà vu ces photos, alors maintenant, pour le mariage, ça ne peut être que Mingju. Donc, je dois encore avaler ma fierté? Grande sœur, mes fiançailles avec Jiang Shen. C'est pour le bien de la famille. Je sais que j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus jamais. Tu peux me pardonner? Yunonz, écoute, Mingju et Jiang Shen se connaissent depuis l'enfance. Leur lien est profond. Les Lefebvre et les Zhang sont des familles amies depuis toujours. Pas de querelle entre familles. Évidemment. Ce Shen Yi ne pense qu'à une seule chose. C'est vrai. Toujours. Yunonz, papa sait que tu es la plus raisonnable. Tu peux comprendre les difficultés de papa, n'est-ce pas? Très bien. Dans ce cas, nous allons nous utiliser mutuellement. Comme ça, personne ne devra rien à l'autre. Shen Yunonz, depuis ton retour, cette maison n'a pas connu un seul jour de paix. Si j'avais su, je ne serais jamais allé te chercher. On est toutes les deux les filles de papa et maman. De quel droit tu me méprises? Toi, C'est moi qui aurais dû épouser Jiang Shen. Elle, une fille adoptive, de quel droit elle ose rivaliser avec moi? Si vous êtes incapable d'être juste, alors pourquoi m'avoir fait revenir? J'ai tellement essayé. Pourquoi vous? Faites semblant de ne pas me voir? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas m'aimer, ne serait-ce qu'un peu? Avoir un peu de compassion pour moi? Yunonz, tu es la fille biologique de ton père. Comment papa pourrait-il ne pas avoir de peine pour toi? Elle a pensé à moi? Pourquoi elle m'a harcelée à l'école? Jiang Shen m'a giflé. Tu t'inquiètes pour elle d'abord. Mingju. On a fait courir des rumeurs dégueulasses sur moi. Et celle qui les a lancées, tu l'as couverte, bien au chaud. Mais avec moi, tu n'as même pas cherché à comprendre. C'est toi qui t'engueulais avec Mingju, pas moi. Tu n'as aucune idée de ce que ces rumeurs ont détruit chez moi? Et toi, tu me demandes d'être magnanime? Il faut que je sois magnanime jusqu'à quel point, dis-moi? Pour qu'enfin vous soyez content? Puisque vous aimez tant élever la fille des autres. Pourquoi vous m'avez mise au monde, alors? Yunonz, papa a eu tort. Shen Yunonz, ça suffit maintenant. Shen Ruifeng, Toi, je suis ta sœur, ton sang, et toi tu laisses les autres m'insulter et m'humilier, comme si je n'étais rien pour toi. De quel droit tu me parles sur ce ton? Grande sœur, si tu as des reproches, décharge-les sur moi. Mais ne t'en prends pas à notre frère. Shen Mingju, arrête ton cinéma. Tu joues les saintes nitouches. Tu me trahis. Tu sèmes la zizanie pour que tout le monde me déteste. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Pour que tu me traites comme ça? Grande sœur, pardon, j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus, promis. Tu peux me pardonner? Je ne pardonnerai jamais à ceux qui m'ont fait du mal. Toute la douleur qu'on m'a infligée, je la rendrai au centuple. Yunonz, cette affaire s'arrête là pour aujourd'hui. Papa te promet que plus jamais, tu ne subiras la moindre injustice. Papa, depuis le premier jour où je suis rentrée à la maison, tu m'as dit que je ne subirais plus jamais d'injustice. Et dès le lendemain, elle menait déjà la meute pour m'humilier. Arrête de te cacher derrière oncle Lefebvre, je te préviens. Shen Yunonz,
Si tu oses encore t'en prendre à Mingju. Je suis traîné dans la boue, je vois mes bourreaux. Épouser le fiancé qui aurait dû être le mien. Papa, être ta fille, c'est devenu une véritable torture. Younonze, tu n'as pas toujours voulu faire un stage dans l'entreprise? Ça tombe bien, les projets étrangers viennent d'être lancés. Tu seras la responsable des projets internationaux. Papa te donne en plus 10% des parts du groupe. Papa, tu... Maman ne m'avait pas dit que ces 10% de parts devaient me revenir? Lefebvre, ces 10% de parts vont directement impacter ton pouvoir de décision au conseil d'administration. Réfléchis encore. Younonze est ma fille biologique. Désormais, je ne laisserai plus personne lui faire le moindre mal. Papa, je n'ai jamais rien demandé en compensation. Je croyais qu'on m'aimerait enfin. Illusion. Plus d'espoir. Je préfère quitter la famille Lefebvre. Younonze, tu es ma précieuse fille, que j'ai eu tant de mal à retrouver. Papa te le promet. Tout leur bien sera tien. Cette misérable, c'est du chantage affectif, rien de plus. Merci papa. Je crois que je vais aller me reposer dans ma chambre. Vas-y. Ce que je veux, ce n'est pas une part. C'est tout. Mingju. Lefebvre, tu viens de donner 10% des parts à Younonze. C'est un peu impulsif. Younonze est rentrée depuis longtemps, et elle a vraiment essuyé pas mal d'humiliations. Mais tu ne peux pas lui donner 10% des parts comme ça. Si un jour elle se marie, ses parts, elles iront dans une autre famille. Younonze est quelqu'un de très attaché au sien. Si on sait l'amadouer avec le temps, on pourra récupérer ses parts. Ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est plutôt Ruifeng. Qu'est-ce qui se passe avec Ruifeng? Ce gamin n'en fait qu'à sa tête. J'ai vraiment peur qu'il ne soit pas à la hauteur du groupe Lefebvre. Avoir Younonze comme pierre à aiguiser pour le forger, je trouve que c'est une bonne chose. Il est encore jeune, on lui apprendra petit à petit. Alors, et pour Mingju? Tu la considères vraiment comme ta propre fille? Depuis le jour où j'ai ramené Mingju à la maison, je l'ai élevée comme ma propre fille. Dans ce cas, quand elle se mariera, prépare-lui une belle dot. D'accord. Ah, et pour Younonze, sois aussi plus gentil avec elle à l'avenir. Compris. Shen Yi, Li Qian. Shen Ruifeng. Je vais tous vous éjecter du groupe Lefebvre. Un par un, et reprendre ce qui me revient de droit. Mingju. Grand frère, pourquoi Shen Younonze peut-être? Chef de projet et avoir un grand bureau vient qu'à elle. Alors que moi je dois repartir de zéro, comme simple stagiaire? Plus le poste est élevé, plus les responsabilités sont lourdes. Et donc plus facile de faire des erreurs. Grand frère, tu veux dire que... Ce partenariat est crucial. Le projet rencontre un problème impossible à rattraper. Alors on pourra en profiter. Pour virer Shen Younonze de l'entreprise. Non. Je veux qu'elle soit définitivement chassée de la famille Lefebvre. Grand frère, qu'est-ce que tu comptes faire? Évidemment m'attaquer à ce qu'elle a de plus précieux. Réunion dans 30 minutes, préparez. Les dossiers des clients stratégiques de l'entreprise. Voyez-vous. Doc sensible, je vous les donne. Ils ne doivent absolument pas fuiter. Rassurez-vous, je garderai tout ça confidentiel. Jeune maître, ce que vous m'aviez demandé, c'est réglé. Bien joué. Le versement sera fait sur le compte de ta femme. Partez. Je m'en vais. Papa, oncle Ma. Qu'est-ce qui se passe? Shen Younonze, tu oses vraiment demander? Fuite des données clients. Grande sœur, tu m'en veux, je sais. Mais même furieuse, tu ne peux pas te venger de nous. En faisant fuiter des secrets de l'entreprise. Comment ce serait possible? Alors que papa et oncle Ma te faisaient entièrement confiance. Tu ne sais vraiment que tout gâcher. Mademoiselle Shen,
Vous me devez des explications. Je suis désolée. Je ne suis pas aussi douée pour jouer la comédie que Shen Mingzhu. C'est un vrai talent chez elle. Yangxi, surveille tonton. Papa, monsieur Ma. Accordez-moi 5 minutes, je vous donnerai une solution satisfaisante. Ma chère sœur, tu te prends pour une PDG toute puissante? 5 minutes suffiraient pour tout régler? Shen Yangxi, quand on commet une faute, on l'assume. Gagner du temps ne sert à rien. Monsieur Ma, les Lefebvre assument tout. Tais-toi. Depuis quand c'est toi qui décides pour cette famille? Papa. Jusqu'à maintenant, tu prends encore sa défense? Comment va-t-on justifier ça auprès de Monsieur Ma? Monsieur Lefebvre, cet incident résulte exclusivement d'une mauvaise gestion interne du groupe Lefebvre. Vous n'essayez pas de fuir vos responsabilités, j'espère? Monsieur Ma, les Lefebvre répondront. Clarifions avant d'accuser. Petite garce, je ne te laisserai jamais te relever. Papa, tu veux dire que la personne qui a divulgué l'information pourrait être du côté de Monsieur Ma? Monsieur Lefebvre, qu'est-ce que vous insinuez? Je collabore sincèrement avec votre groupe. Et maintenant, vous voulez me faire porter le chapeau? Monsieur Ma, j'ai passé des décennies à me battre dans le monde des affaires. Et ma réputation repose sur ma parole. Rassurez-vous, je tirerai cette affaire au clair. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos querelles. Le problème vient de chez vous, donc c'est à vous d'en assumer l'entière responsabilité. Faites entrer cette personne. Lâchez-moi. Mademoiselle. Comme vous l'aviez demandé, on l'a chopé dans le parking souterrain. Son historique de messages a été récupéré. Younons. C'est ton assistant, non? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je vous préviens. C'est de la séquestration. Je vais porter plainte. Avant de porter plainte, tu vas d'abord nous expliquer d'où sortent les 100 000 euros qui sont apparus sur le compte de ta femme. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Papa. C'est lui, la taupe. Ma pauvre sœur, être ton assistante, c'est vraiment l'enfer. Déjà que tu l'exploites au quotidien, et en plus, il doit porter le chapeau pour toi. Papa. Quelqu'un dans l'entreprise cherche à saboter notre accord avec Monsieur Ma. Pour sécuriser le projet, il faut d'abord débusquer la taupe. C'était juste pour rire. Ne le prenez pas au sérieux. T'es du genre à ne rien avouer avant d'être au pied du mur. Une tête de traître. Je te suspectais depuis longtemps. Vous avez des preuves? De quel droit vous m'arrêtez? Ma sœur, comment as-tu pu le soupçonner? Oh là, à moins que tu en aies fait ton bouc émissaire? Shen Younons. La fuite de données confidentielles est bien réelle, non? Et c'est bien ton assistant, non? Alors dans ce cas, comment peux-tu t'en laver les mains? Ma pauvre sœur, à ce stade, même si papa voulait te couvrir, il faudrait encore que Monsieur Ma et le conseil d'administration acceptent. Alors, vous avez choisi d'acheter mon assistant. Dans ce but-là? Avez-vous pensé, pourquoi, malgré sa face de traître, je lui ai quand même confié les dossiers de nos clients stratégiques? Papa. Monsieur Ma. Tous les dossiers clients que je lui ai confiés ont été falsifiés. Les données qui ont fuité sont toutes fausses. Grande sœur, tu trompes même ton propre assistant. C'est parce que tu t'es fait trahir avant. Ou c'est une habitude chez toi de mentir aux gens? Les affaires, c'est la guerre. Mieux vaut se méfier de tout le monde. Dans ce monde, à part papa, je ne ferai confiance à personne. Tu es bien ma fille. Tu as mon audace d'antan. Mademoiselle Shen, quel courage et quelle intelligence. Quel esprit affûté. Monsieur Ma, merci pour votre confiance au groupe Lefebvre. Que je ferai tout mon possible pour mener ce projet à bien. Président Shen, ce projet est entre les mains de Mademoiselle Shen. Je suis parfaitement rassuré. Et ce buzz médiatique d'aujourd'hui servira de coup de projecteur pour lancer notre projet. Merci, Monsieur Ma. Younons. Pour les projets avec l'étranger, je te laisse piloter. Tu en auras la responsabilité exclusive. Papa, je viens d'arriver et on me donne déjà un gros projet. Certains vont forcément mal le prendre. On est tous deux héritiers Lefebvre. Qui oserait contester? Papa.
Vous m'aviez dit que j'étais l'unique héritier. Monsieur Lefebvre, vos affaires de famille ne me concernent pas. Veuillez excuser ce spectacle, monsieur Ma. Au revoir, monsieur Ma. À partir de demain, je nomme Younonze directrice générale. Et toi? Tu es suspendu. Rentre à la maison et réfléchis sérieusement. Pourquoi? Parce que je suis ton père. Parce que je suis le PDG du groupe Lefebvre. Et à cause de votre numéro d'aujourd'hui. Vous deux. De vos airs triomphants. Qu'a pensé monsieur Ma? De notre famille? Vous deux. Vous vous êtes ligués pour accuser Younonze à tort. Si au moins vous aviez réussi à prouver ses prétendues fautes, j'aurais eu un peu d'estime pour vous. Mais qu'est-ce que ça a donné? Vous avez voulu piéger quelqu'un et vous vous êtes piégé vous-même. Quelle stratégie ont-ils adoptée? Détruire l'ennemi à 1000, se détruire soi-même à 10 000. C'est assez rare, en effet. Ferme-la. Papa, vous comptez vraiment confier l'entreprise à Shen Younonze? Vous n'avez pas peur que notre groupe Lefebvre finisse par tomber entre les mains d'étrangers? Ça vaut toujours mieux que de tout laisser ruiner par toi. Shen Yangxi, dégage d'ici. C'est toi qui devrais dégager. Papa, toi. Tu n'as toujours pas compris où tu t'es trompé? Papa, je peux tout expliquer. Expliquer et se justifier, c'est deux choses différentes. Shen Yangxi, ferme-la. C'est toi l'instigateur? Mais le gardien veille toujours. Héritier, 0 envergure. Sacrifier l'entreprise pour ton profit. Papa, donne-moi une dernière chance, s'il te plaît. Je peux changer, s'il te plaît. Regarde-toi. Tu es pathétique. Papa, grand frère a vraiment compris. Pardonne-lui. Shen Yangxi, depuis ton retour, tu nous as volé l'amour de papa et maman. Et tu as aussi volé le fiancé de Mingzhu. Et maintenant, tu veux me voler ma place d'héritière? Mais qu'est-ce que tu cherches, à la fin? Grand frère, je n'ai rien pris. C'est toi qui es tellement nul que tu m'as tout offert. Sur un plateau d'argent. Toi, Papa, grand frère a trimé 2 ans dans cette entreprise. Sans mérite, juste l'ancienneté. Elle n'a rien accompli, personne ne la respectera. exactement. Papa, Ma, c'est elle. Mais en réalité, mais vous tiriez les ficelles. Et elle, Shen Yangxi n'a fait que jouer la gentille. Et la petite fille sage devant monsieur Ma. Moi, je n'accepte pas. Papa, je suis aussi votre fille. Pourquoi vous ne me donnez pas une chance? J'avais sous-estimé leur place dans le cœur de Shengi. Je veux une concurrence loyale avec Shen Yangxi. Président Lefebvre, voici le PDG de Yansheng Tech. Monsieur Ouchian. Ouchian. Ce jeune prodige de la tech dont tout le monde parle depuis 2 ans. Mademoiselle Lefebvre est-elle indisponible? Si, elle l'est. Qu'est-ce que... Emmenez-moi ces 3-là. Papa, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Je vais, papa, je reconnais tort. Pardonne-moi, je t'en supplie. Papa, donne encore une chance à grand frère. Qu'on les emmène. Papa, Grand frère. Président Zhu, toutes mes excuses pour ce spectacle navrant. si je m'associe au groupe Lefebvre. C'est avant tout pour les compétences de mademoiselle Lefebvre. Shen Yangxi. Tu ne seras donc satisfaite. Que lorsque Ruifan et Mingzhu sont morts, Shen Ruifan est né. Sous une étoile qui ruine tout ce qu'il touche. Shen Mingzhu était condamné à une vie de solitude. Sans ton voile de force vitale pour les Lefebvre. Crois-tu qu'ils auraient connu 20 ans d'opulence? Tu sais tout. Alors? Tu as peur? Pendant toutes ces années, chaque fois que tu te réveillais en pleine nuit, tu revoyais cet enfant rattaché à l'arbre, n'est-ce pas? Oui. C'était ma faute. Tout est de ma faute. Mais eux n'y sont pour rien. Tu ne peux pas. Les épargner? Et qui m'a épargné? Moi. Li Qian. C'est toi qui as créé tout ce malheur. Après m'avoir abandonné, tu as adopté Shen Mingzhu. Tu l'as traité comme ta propre fille.
Tu t'imaginais peut-être qu'en faisant ça, tu pourrais oublier la douleur d'avoir tué ta fille? Oublier tes péchés? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Alors pourquoi tu n'oses pas me regarder en face? Pourquoi, depuis mon retour, tu la favorises sans honte? Ça te rappelle que tu es la meurtrière de ta propre fille? Younous. Maman prendra soin de toi maintenant. Tout ce que je veux, c'est que tu les laisses tranquilles. Trop tard, ton piège. Si je les épargne, c'est moi qui mourrai. Alors cette fois, qui choisis-tu? Comment c'est possible? Pourquoi? Pourquoi tout ça? C'est toi qui as tout manigancé. Tu n'as aucun droit de pleurer. Tout ce que la famille Lefebvre possède aujourd'hui, je l'ai payé de ma vie. Et maintenant, je vais tout reprendre moi-même. Maman, tu es prête à encaisser ma revanche? Younous. Pardonne-moi. À l'époque, ton père a fait faillite. Et je n'avais vraiment plus aucune issue. Tout est ma faute, Younous. Je t'en supplie. Laisse une chance à ton frère et à ta sœur. Je n'ai pas ton cœur de pierre. Tu menaces de mort à tout bout de champ. Shen Younons, qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Ruifeng, ce n'est pas ce que tu crois. Maman, ça va? On ne la laissera pas te faire du mal. Shen Younons, j'aurais dû te laisser mourir dehors à l'époque. Ruifeng. C'est ta propre sœur. Maman, je n'ai qu'une seule sœur. Elle s'appelle Shen Mingju. Madame Lefebvre, pourquoi votre fils refuse-t-il de me reconnaître? Comme sa sœur? Shen Younons, tu m'as volé ma place d'héritier. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Maman. Maman, Shen Younons, Maman. si ma mère meurt, tu meurs avec moi. Monsieur Lefebvre, vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Younons, tu ne veux même plus m'appeler papa? Quand je suis rentrée à la maison, j'avais encore de l'espoir en toi. Hélas, je suis maudite, privée de tout lien familial. Inutile de revenir là-dessus. Tu sais très bien que Shen Mingju est capricieuse, que Shen Ruifeng est arrogant. Et pourtant, tu les as laissés me harceler. Tu te prends pour le maître de la famille Lefebvre? Et tu crois pouvoir m'écraser avec ton pouvoir? Papa a eu tort. Que veux-tu? Pour épargner la famille Lefebvre? Tu te trompes. Tout ce que la famille Lefebvre possède aujourd'hui a été payé au prix de ma propre vie. Tu n'as pas de successeur. Parce que vous avez fait de Shen Ruifeng un bon à rien. Shen Mingju est bête et venimeuse. C'est vous qui avez enterré l'avenir de la famille Lefebvre. Le groupe Lefebvre compte plus de 10 000 employés. Je ne te laisserai pas détruire l'entreprise. Maintenant, vous n'avez plus le choix, monsieur Lefebvre. Je reste le président directeur général du groupe Lefebvre. J'en suis le plus gros actionnaire. Les parts sont éparpillées. Vous n'avez plus de réel pouvoir de décision. Yingxi. On est une famille, après tout. Tu es vraiment obligé d'en arriver là aujourd'hui? Ce que vous me devez, il faudra bien que vous me le rendiez un jour. C'est ça, le karma. Yingxi. J'ai dirigé Lefebvre 20 ans. 3 crises financières. De quel droit tu veux me destituer? C'est précisément à cause de votre stratégie frileuse de 20 ans que Lefebvre a raté 3 virages industriels majeurs. L'an dernier, les profits nets ont chuté de 27%. Et les 5 projets que vous avez confiés à Ruifeng sont tous en perte. Mon cher Lefebvre, ces chiffres sont vraiment exacts? Et alors? Même si c'est vrai, je reste l'actionnaire le plus important. Vous êtes sûr de ça? Excusez-moi, tout le monde. Je viens de recevoir mon certificat d'action. En ajoutant les 11% détenus pour le compte de Yansheng Tech et les 15% transférés par Madame Li Qian,
À ce jour, Madame Shen Yangxi détient 39% des parts. C'est la plus grosse. Actionnaire du groupe Lefebvre. Li Qian. Comment elle a pu? À partir du jour où vous avez laissé Rifan détourner les fonds des projets, Lefebvre a commencé à échapper à votre contrôle. Je propose la destitution de Shen Yi de son poste de président. Et que Mademoiselle Shen Yunong prenne la relève. À partir de maintenant, mon destin est enfin entre mes mains. Shen Ruifeng, qu'est-ce que tu fais là? Emmenez-le. C'est foutu. Dans cet état, impossible de tracer le moindre talisman. Shen Yunong, j'ai déjà tout vérifié. Avant, à la campagne, tu traînais avec un vieux taoïste. Et tu as appris 2 ou 3 trucs de talisman. Heureusement que je suis malin. Je t'ai ligoté les doigts. Alors là, impossible de tracer tes talismans, pas vrai? Shen Ruifeng, la séquestration est un crime grave. Si tu me relâches maintenant, je peux faire comme s'il ne s'était rien passé. Misérable. Pourquoi t'es pas morte dans ton trou de campagne? Pourquoi t'es revenu me prendre mon héritage? Calme-toi. Tu as encore 10% des parts du groupe Lefebvre. Tu peux vivre confortablement jusqu'à la fin de tes jours. Ta gueule. Tout ce qui appartient à la famille Lefebvre aurait dû être à moi. C'était à moi. Pourquoi c'est à toi maintenant? De quel droit? Il suffit que tu meures. Et tout redeviendra à moi. Crève. C'est bon, j'ai appelé la police. N'aie pas peur, je suis là. Je ne laisserai personne te faire du mal. Zhu Xian, merci. Tu m'as sauvé. Pas besoin de me remercier. Yunong, tu as vaincu le destin. Il suffit de briser le rituel de scellement dans la villa pour rompre ton lien de protectrice avec la famille Lefebvre. Je n'aurais jamais cru qu'en quelques mois seulement, tout me semblerait si différent. Yunong, tu flanches, c'est ça? Non. Je te l'ai déjà dit. Je ne laisserai passer aucun de ceux qui m'ont fait du mal. Grande sœur, tu peux retirer ta plainte contre grand frère? La retirer? Et pourquoi faire? Sans Zhu Xian, je serais déjà morte. Des mains de Shen Ruifeng. Ningzhu, laisse tomber. Ne mets pas ta sœur dans une position impossible. Aujourd'hui, ta famille Lefebvre est déjà ruinée. Et c'est exactement ce que je voulais voir. Yunong, on sait qu'on a eu tort. Tu peux nous pardonner? Ce que vous m'avez fait, je ne le pardonnerai jamais de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec votre famille. Yunong, le rituel est prêt. Viens. Yunong, Il y a des choses qui, une fois perdues, ne reviennent jamais. à partir de maintenant, je peux enfin vivre pour moi-même.